L'album posthume de l'idole des jeunes, un Delacroix méconnu au Louvre, Simone de Beauvoir bientôt dans la Pléiade, sans oublier la commémoration de mai 68. Voici quelques événements qui marqueront l'année qui s'ouvre. Le sourire de Cohn-Bendit face au CRS. La mairie de Paris rend hommage à Gilles Caron, auteur de cette photo iconique et jeune reporter de guerre tué au Cambodge en 1970. Comment certaines images de la révolte étudiante ont construit notre mémoire collective des événements? Une exposition à la BNF tentera de répondre à cette question. Du 17 avril au 26 août pour les deux expositions. Lire aussi une esquisse de la liberté guidant le peuple de Delacroix en vente à Londres. D'une barricade à l'autre, c'est la liberté guidant le peuple d'Eugène Delacroix est aussi une icône. Le reste de son œuvre est souvent mal connu. Avec 180 peintures, estampes et dessins, le Louvre propose de découvrir, du 28 mars au 23 juillet, d'autres facettes de ce grand romantique qui se considérait pourtant comme un pur classique. À l'heure des interrogations sur l'intelligence artificielle et les robots, le Grand Palais convoque les artistes qui se sont intéressés aux machines pensantes, du 5 avril au 9 juillet. Aussi mystérieux qu'influent, le créateur de mode belge Martin Margiela se voit consacrer une rétrospective au Palais Galliera à Paris, du 3 mars au 15 juillet. Margiela, qui a fondé sa maison en 1988, s'est fait un nom en bousculant les codes, avec sa façon de déconstruire le vêtement pour mettre en valeur le côté non fini, l'utilisation de matériaux de récup, ses défilés dans le métro, un parking, un squat. Le créateur, qui a toujours cultivé l'anonymat, a quitté en 2009 sa griffe, dont la direction artistique est depuis 2014 confiée à John Galliano. Disparu le 6 décembre, Johnny Hallyday n'a pu terminer son 51e album studio. 10 titres ont été enregistrés, n'en manquait que 2. Feront-ils partie de l'album posthume qui devrait sortir prochainement? Rien n'est sûr, mais les fans se précipiteront sur ce disque aux sonorités bleu rock, tout comme sur le second volume de l'album hommage, On a tous quelque chose de Johnny, également à paraître. Fermez les guillemets, lire aussi notre dossier complet sur Johnny Hallyday 2018 sera aussi hip-hop. Le prodige américain Kendrick Lamar viendra présenter Dan, son excellent album sorti au printemps, sur la scène de Bercy, les 25 et 26 février. Dans ce même lieu, les vétérans de NTM ont prévu de mettre la fièvre les 8, 9 et 10 mars, avant une tournée des festivals pour leurs 30 ans de carrière. Au confluent des genres, Gorillaz sera lui aussi sur scène, en tête d'affiche de la 2e édition du Lollapalooza à Paris, et des Vieilles Charrues, comme sur disque. Jamie Hewlett, cerveau du projet avec Damon Albarn, a annoncé le successeur de Human sorti au printemps dernier. L'Allemand Thomas Ostermeyer met en scène lors de la prochaine saison la comédie française, La Nuit des Rois de Shakespeare, avec notamment Denis Podalides.
Une autre star du théâtre mondial, le flamand Ivo Vanov, qui avait donné les Danettes à la Comédie Française en 2016, fait en juin sa première incursion à l'Opéra de Paris, avec Boris Godunov de Moussorgsky. En mars-avril, le trublion du cinéma britannique Terry Gilliam reprend à l'Opéra de Paris sa mise en scène de Benvenuto Cellini de Berlioz, acclamé à Londres en 2014. Au théâtre Mogador, création en français au printemps de la comédie musicale Chicago, dans la chorégraphie originale de Bob Fosse. Bohemian Rhapsody, le biopic sur Freddie Mercury attendu depuis plus de 15 ans après plusieurs reports, est annoncé pour décembre 2018. L'acteur américain Rami Malek, Mr. Robot, incarnera le chanteur mort du sida en 1991 à 45 ans. Après les défections pour le rôle de Sacha Baron Cohen, Bora, et Ben Ishay, de Parfum, c'est le réalisateur américain Brian Singer, Usual Suspect, X-Men, qui a été licencié début décembre après des absences injustifiées. Il a été remplacé par Dexter Fletcher, pour 2 semaines restantes de tournage. Lire aussi Freddie Mercury, ou La malédiction du biopic, un nouveau film sur les quadras en pleine crise existentielle. Pour le grand bain, l'acteur et réalisateur français Gilles Lelouch jette à l'eau Mathieu Amalric, Benoît Poelvoorde, Guillaume Canet, Philippe Catherine, Jean-Hugues Anglade, aux côtés de Vanessa Paradis, Marina Foï, Leila Bekti. Les coins à l'Ouest, et en série The Ballad of Buster Scruggs, western en 6 épisodes signé par les frères Joel et Nathan Cohen, est attendu sur Netflix. Coin Coin et les Inhumains, titre de la 2e saison du Petit Quinquin, série écrite et réalisée par le cinéaste Bruno Dumont, est attendue sur Arte à la fin de l'année. La découverte d'un magma extraterrestre donne lieu à une aventure policière, où l'on retrouve le petit monde loufoque du Petit Quinquin. On y trouvera les mémoires d'une jeune fille rangée, la force de l'âge et la force des choses, ainsi qu'une mort très douce, et la cérémonie des adieux. Cette édition a privilégié les textes autobiographiques de la romancière, oublions le célèbre Deuxième sexe, 1949, ouvrage de référence du mouvement féministe mondial. I'm so happy.